extraordinaire. La Bible dit que ça prenait 2 personnes pour prendre une grappe de raisin. Tellement le pays était beau, magnifique. La promesse de l'Éternel était à leur portée. Mais il y a un mais. Le mais ceci, c'est qu'ils ont vu des géants, des enfants d'Anak. Et quand ils ont vu ces géants, ils ont oublié la promesse et ils ont commencé à se focaliser sur l'ennemi, sur les géants. Et quand ils sont revenus, ils sont partis probablement enthousiastes, mais revenus tête baissée. En tout cas, 10 avaient la tête baissée. Moïse, pasteur, non, sérieux, c'est vraiment le pays où le lait et le miel. Yes, c'est bon. Mais c'est quoi le problème? Il y a des géants. Et leur rapport a eu un effet négatif sur les autres. Et ça contaminait littéralement, malheureusement, le peuple. Il y avait seulement 2, Josué et Caleb, qui ont dit, Moïse, c'est le pays où coule le lait et le miel. Certes, il y a des géants, mais c'est la promesse de l'Éternel. Nous pouvons aller le prendre. Alléluia. Et je vais dire, Église, laisse-moi te dire, la pandémie n'arrête pas le réveil. La pandémie n'arrête pas la promesse de l'Éternel. La pandémie ne va pas arrêter le fait que Dieu a dit que dans les derniers jours, la dernière moisson sera plus grande que la première. Alléluia. Savez-vous que plus d'arbres ont été gagnés littéralement pendant la pandémie que hors de la pandémie? Et j'ai l'impression que Dieu a fait tellement de choses dans la pandémie que avant la pandémie. Écoutez-moi bien, la situation n'arrête pas Dieu. Ils sont allés un mauvais rapport. Et est-ce que vous savez qu'un mauvais rapport peut avoir un impact négatif sur votre spiritualité? Voici pourquoi je n'aime pas les gens qui sont trop négatifs par rapport aux promesses de l'Éternel. Alléluia. Écoute, si tu es négatif, ne te mets pas à côté de moi. Je veux quelqu'un qui va être enthousiaste. Je veux quelqu'un qui va te dire, Alléluia, on peut y arriver. On va gagner les âmes. Alléluia. On aura d'autres églises qui vont naître, même pendant la pandémie. Alléluia. On va le faire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Dieu va restaurer. Alléluia. Oh mon frère, ne regarde pas la situation. Alléluia. Dieu va restaurer. Alléluia. Dieu va accorder sa grâce. Alléluia. Dieu va faire de grandes choses. Je veux des gens qui ont foi en la parole de l'Éternel. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Nombre 13 et 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie 12 des hommes pour explorer le pays du Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Regardez au verset 23, ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Waouh! Un beau pays comme ça. Mais l'obstacle fait que tu t'arrêtes. Mon frère, ne regarde pas l'obstacle, mais aie foi en la parole et aux promesses de l'Éternel. Elles vont certainement s'accomplir. Et quelqu'un disait que quand Dieu dit même dans sa parole, ce que je décrète, qui va se opposer? Ça va s'accomplir. Alléluia. Nombre 13 au verset 27, il dit, voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ils ont commencé à magnifier en d'autres termes maintenant le problème. Ils sont puissants. Ne dis pas que le diable est puissant. Non. Dis, mon Dieu est tout puissant. Oui. Il n'est pas puissant. Mon Dieu est tout puissant. Alléluia. Il dit maintenant, mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les villes sont fortifiées, ils ont dit. Vous savez, les villes à l'époque, parce qu'une ville qui nous a enseigné cela à l'église de l'Est, quand ils disent fortifiées là, pendant Jéricho, la Bible dit que Jéricho était fortifié. Ils disent que l'épaisseur des murs de Jéricho pouvait partir de là à là. Juste l'épaisseur. Tellement elle était fortifiée. Mais vous savez comment Jéricho est tombé? Ils ont juste fait le tour. Et au 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et probablement que les gens de Jéricho disaient, vous pensez que c'est comme ça que vous allez gagner? On est prêts. Nos villes sont barricadées, on a des lances, on a tout, et juste des simples bergers, des soutanes, des sandales qui sont en train de marcher avec des trompettes et des sacrificateurs en train de porter une boîte, l'arche de l'alliance. C'est ça que vous allez gagner?
Ok, on va voir. Pas de problème. Tu sais, le dimanche, tu vas à l'église. Les gens ne comprennent pas. Tu te lèves, tu te mets à genoux, tu pries. On ne comprend pas. Mais écoute-moi bien. Continue à faire le tour. Pas de sens. Et continue à faire ce tour. Ces forteresses vont tomber. Parce que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Lorsque nous prions, Église de Dieu, lorsque nous prions, peuple de Dieu, ça ne fait pas de sens, mais les murs sont en train de tomber. Il y a l'ange de l'Éternel qui va entrer dans la bataille, qui va aller renverser les fondements, alléluia, de toutes forteresses qui ont été établies, et ces forteresses vont être renversées. Alléluia. Il dit maintenant, très grand. Il dit, nous avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la pointe du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et tout le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ce rapport a-t-il totalement déstabilisé le peuple? J'ai pas envie de... Écoute, si tu as une mauvaise nouvelle, là, des choses comme ça, là, viens pas me le dire. Dis-moi juste que je vais y arriver. Dis-moi que nous serons vainqueurs. Heureusement qu'il y a des gauches là. Et je rends grâce à Dieu de voir des Josué et des Caleb. Et des Josué et Caleb. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, des gens qui ne vont pas écouter les mauvais ragots, les mauvais murmures, et qui sont là avec le bon rapport. Je ne veux pas croire au rapport de l'ennemi, je veux croire au rapport de l'Éternel. Mon Dieu m'a dit, tu vas y arriver. Le Dieu a dit, poursuis, tu vas atteindre. Nous allons atteindre. Nous allons réussir. C'est faux que Dieu nous a amenés jusque là pour nous faire périr. C'est pas vrai du tout. Il ne serait pas Dieu. Alléluia. Ton Dieu ne peut pas t'amener dans cette situation-là pour te laisser tomber. Mais s'il t'a amené dans cette situation, laisse-moi te dire qu'il y a un témoignage qui attend. Il y a une grande victoire qui est en train d'arriver. Ton Dieu, alléluia, est en train de préparer ta promotion. Dieu va s'élever pour l'Église. Dieu va faire de grandes choses pour l'Église. Alléluia. Si vous le croyez juste, vous pouvez juste acclamer encore une fois le Seigneur. Si on peut juste louer le Seigneur, alléluia. Le remercier à l'anticipation, alléluia, de ce qu'il va faire, alléluia. J'ai la foi, la ferme assurance que Dieu est au contrôle, que toute forteresse établie par l'ennemi, alléluia, sera renversée dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Aux dernières choses, dernière fois que j'ai vérifié dans la parole, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Alléluia. Ton Dieu a le dernier mot. On le chante. Jéhovah a le... Ah, vous ne connaissez pas la chanson. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah has the final say. Alléluia. Et Dieu, il a le dernier mot. Une seule parole de ton Dieu suffit juste à renverser n'importe quelle situation.